Bonjour, bienvenue à Managerama TV. Mon nom est Claude Ruche, je suis le directeur ressources humaines de Romande Énergie. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans le cadre du congrès des sections romandes de HR Suisse, congrès qui se déroule à l'Université de Lausanne. Le management des talents, ça consiste en assurant d'avoir les compétences nécessaires pour que l'entreprise puisse développer ses stratégies avec succès. Et puis, de par là, développer les compétences de tout le monde, parce que finalement, tout le monde a des compétences à développer quelque part. Donc, ça, c'est important. Et puis, finalement, identifier les hauts potentiels pour les développer, pour préparer la relève. Alors, effectivement, le point de départ, c'est que le CEO et la direction générale soient partie prenante dans un concept. Si ce n'est pas le cas, ça vaut même pas la peine de commencer. Les RH jouent le rôle d'architecte du concept. Les managers doivent être tenus responsables pour le développement des hauts potentiels qu'ils ont dans leurs organisations. Ça, je pense que ce sont les paramètres principaux pour que la mise en place d'un concept de gestion des talents ait du succès. Alors, des outils de développement, il y en a de nombreux. Il y a tout d'abord la formation, qui n'est pas l'outil le plus important, mais qui en est un. Une partie importante du développement, c'est de permettre aux gens de gérer des projets, de prendre des fonctions temporaires qui sortent un peu de leur sphère d'activité, de changer de fonction, de passer d'une fonction de management à une fonction de spécialiste. Tout ça, ce sont des mesures très efficaces pour contribuer au développement des gens. À part ça, il y a aussi les autres outils comme le 360 degrés. Donc ça, c'est un peu la palette. Mais le plus efficace, ça ne veut pas dire que la formation n'est pas efficace, mais le plus efficace, c'est effectivement l'expérience. Permettre aux gens de faire de l'expérience et surtout d'utiliser ce qu'ils ont acquis durant les formations. Ce que je constate, c'est que avec la mondialisation, également l'évolution de notre environnement qui avance de plus en plus vite, ces deux éléments-là font que les entreprises attachent de plus en plus d'importance à la gestion des talents. D'ailleurs, il y a eu l'année dernière une étude du Boston Consulting Group qui montre que la gestion des talents est la préoccupation première des entreprises parce que c'est très important et c'est par là que les entreprises ont leur plus grande force. Donc c'est un élément très important. En période de crise, c'est justement par là qu'il faut relâcher les efforts parce que c'est pendant ces moments-là, en formant les gens correctement, en les développant, en les motivant, que vous allez les garder lorsque tout d'un coup la conjoncture s'améliore. Je prêche toujours que on investisse dans la formation de manière anticyclique. C'est-à-dire que quand ça va mal, c'est pas là qu'il faut diminuer l'investissement en formation. Je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais en tout cas, selon moi, c'est ce qu'il faut faire. Tout va continuer à s'accélérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, et demain, ça va avoir toujours plus d'importance. La compétition est grande, la guerre pour les talents va s'accentuer. Et si les entreprises n'arrivent pas à acquérir et à garder les talents qui leur permettent de faire avancer l'entreprise, d'avoir des gens qui sont motivés, ce sera plus difficile d'assurer le succès des stratégies et de la pérennité des entreprises. Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, le CEO et la direction générale doivent être partie prenante, doivent être à fond derrière ce concept parce qu'ils ont un rôle important à jouer. C'est eux qui travaillent tous les jours avec les hauts potentiels. C'est eux qui ont la possibilité de leur permettre de faire des job rotations, de gérer des gros projets,
de mettre en application ce qu'ils ont appris dans leur formation. Donc ça, c'est pour moi le point fondamental, sans quoi un management des talents n'aura pas de succès. Alors, le bénéfice du management des talents, c'est une motivation des collaborateurs parce qu'ils voient qu'ils peuvent se développer, qu'ils peuvent développer leurs talents et leurs compétences. Et on sait qu'avec des collaborateurs compétents et motivés, une entreprise y retrouve son compte parce qu'elle sera performante. Des collaborateurs motivés s'occupent correctement des clients et les clients contents, c'est également la base du succès d'une entreprise.